Bonjour, nous sommes le lundi 21 février 2022 et j'appellerai cette vidéo la plus extraordinaire des vidéos que j'ai faites, ou quelque chose comme ça. Bon, vous allez voir pourquoi, vous n'allez pas être déçus. Et si vous êtes un jour posé la question, est-ce que Paul Jorion est complètement fou, je vais vous offrir aujourd'hui les éléments pour vous faire une opinion. Et pourtant, je vais vous parler de la même chose que d'habitude, je vais vous parler de l'actualité tragique, je vais vous parler de l'Ukraine, je vais vous parler de la bourse, je vais vous parler de finances, donc les choses dont je parle habituellement, mais je vais le faire d'une manière un peu particulière, vous allez voir. Et bon, j'ajoute, si je dois m'interrompre parce qu'on m'a fait une livraison, il y en a trois aujourd'hui. En principe, ce sont des choses qui vont rapidement et donc voilà, je reviendrai très rapidement devant ma webcam. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la chose suivante, c'est que je vais faire ça de manière systématique. Voilà, ça c'est un billet, je vais vous montrer, c'est un billet du 21 janvier 2022. C'est donc il y a un mois à peu près. Et voilà, il faut regarder le dessin. C'est donc, ça vous montre l'évolution de la bourse. Voilà. Et ce que j'ai surligné en jaune, c'est la chose suivante. Si vous êtes adepte de l'analyse technique en matière de cours boursiers, vous aurez compris ce qui est en train de se passer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des adeptes de l'analyse technique qui ont regardé ça et on ne comprend pas, c'est pas très clairement head and shoulder, etc. Ce que ça montre, c'est un mouvement, voilà, c'est un mouvement de la bourse qui s'amortit et qui amorce une baisse. Voilà, qui amorce une baisse. Alors, vous voyez comment c'est? Voilà. Et je vous montre maintenant comment c'est maintenant, un mois plus tard, et j'ai représenté, enfin j'ai surligné en jaune la partie supplémentaire. C'est-à-dire que la baisse que je laissais entendre, elle est là. Alors si vous regardez les chiffres qui sont indiqués, vous verrez qu'on n'est pas retombé aussi bas, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une remontée qui a tenté de se faire, mais qui n'a pas été suffisante pour remonter au plus haut qui se trouvait là. Et les gens qui font l'analyse technique vous diraient, c'est un mouvement de baisse qui est en train de s'amorcer et qui va se continuer comme ça. Et qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait, voilà, dans quelques mois, ça donnerait quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Ce serait monté, ce serait monté, ce serait monté, et ce qui s'amorçait, c'est ce qu'on voyait là, ça allait recommencer à baisser, et ça allait recommencer et ça retomberait à peu près au moment, à l'endroit où c'était retombé. Ça retombe pas toujours plus aussi bas, voilà, mais parfois, et ça remonte d'ailleurs souvent avant que ce soit retombé entièrement aussi bas que cela. Vous voyez, il y a des dates. 1990 et 1994. Et vous voyez aussi une partie que j'ai mise en rouge pour vous montrer la date à laquelle dont je vais parler. Alors, pourquoi ces dates de 1910 à 1914? C'est parce que je commence à travailler dans la finance en février 1910. Et je commence à m'intéresser aux courbes qu'on voit dans les marchés et c'est le moment où on commence à parler des fractales et il y a une chose qu'on appelle la dimension de Hausdorff qui vous permet de caractériser le mouvement du fractal et donc ce que j'ai dans mes données c'est la partie en rouge et l'autre partie c'est celle que je peux extrapoler à partir du mouvement qui se dessine dans la partie en rouge. Et qu'est-ce que ça montre? Et dont je parle à mes supérieurs, Monsieur Jean-François Casanova s'en souvient peut-être, et Monsieur Touzet, mais c'est peut-être, je fais peut-être ça au moment où Monsieur Casanova n'est plus dans la banque, et je le montre peut-être uniquement à Monsieur Touzet, c'est bien possible. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les marchés vont se cracher c'est une courbe qui a à voir avec le prix des obligations. Donc en fait, c'est voilà, déterminé par les taux d'intérêt. Ça montre que les marchés vont se cracher en 94. Et si vous avez un vague souvenir de ce qui s'est passé en 1914, il y a effectivement ce qu'on appelle le crash obligataire. C'est-à-dire que ça s'est passé. Au moment où je le montre, personne n'y croit.
personne n'y croit en disant bah, c'est pas possible de prévoir aussi loin que ça et pourquoi est-ce que ça dégringolerait, etc. Et moi, je commence à formuler des choses dans ma tête en me disant il y a quelque chose qui est dans le monde et qui fait que ça va se cracher. C'est-à-dire que nous croyons que tous les gens de la bourse peuvent décider du jour au lendemain de faire ceci ou de cela. Je peux prendre la décision dans 5 minutes d'acheter ou de vendre, etc. Donc ça n'a pas de sens de dire que l'histoire est déjà entièrement écrite. Et pourtant, je m'en convainc parce que je vois ça. C'est-à-dire que je ne sais pas, on est en 90, je ne sais pas si ça va se passer comme je le dis en 94, mais j'en suis convaincu. Au point que l'année suivante, 2 ans plus tard, enfin en février 92, c'est donc 2 ans exactement après que je sois entré dans la finance, je fais ce rapport qui, à l'époque, je travaillais donc pour un hedge fund, on appelle ça à ce moment-là Commodities and Trading Advisor. J'ai peur que j'entends une... Oui, ça y est, je vais devoir m'excuser un instant pour aller, voilà, pour aller signer. Ouais, voilà, vous m'avez entendu, je reviens tout de suite. Bon, évidemment, il fallait une signature et le gars n'avait pas de crayon. Bon, alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, je travaille pour un hedge fund. On fait ce rapport, j'ai déjà expliqué. Je l'ai publié en français il y a quelques jours. Je ne sais plus, il y a, il y a une grosse semaine. Un rapport daté février 92. J'ai 2 co-auteurs. L'un, c'est le patron de la boîte, et l'autre, vous le verrez si vous lisez le rapport, vous comprenez pourquoi l'autre est mentionné comme co-auteur. C'est parce que il y a une question de droits qui vont être payés, de partage des bénéfices de ce qui est dit là. Et dans ce texte, je dis la chose suivante. Voilà, donc je le présente sur mon blog de cette manière-là. Et il y a une partie, vous voyez en jaune, qui s'appelle la nature déterministe de l'activité humaine. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris ça en 92, je reste convaincu que la courbe que j'avais et qui allait se cracher en 94, ce que je ne peux pas savoir, va se cracher. Alors, qu'est-ce que j'écris dans ce texte? Là c'est la traduction bien entendu en français que j'ai publiée il y a quelques jours. Le comportement des opérateurs étant de manière plausible déterministe, c'est-à-dire que les gens qui agissent sur les marchés sont agis par des forces déterministes, c'est-à-dire que c'est écrit une fois pour toutes, non pas qu'on puisse le connaître facilement, mais c'est un déroulement quasiment automatique. Le comportement des opérateurs étant de manière plausible déterministe, le caractère aléatoire des variations de prix ne peut donc provenir que de la nature non déterministe des nouvelles qui les incitent, prétendument, à acheter ou à vendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait quand même des forces extérieures qui feraient qu'il y aurait quelque chose d'imprévisible dans ce qui se passe. Bon. C'est-à-dire les forces qui incitent à vendre, acheter ou à vendre, c'est-à-dire qui induisent les fluctuations de prix. Bon. Mais d'où viennent ces nouvelles? D'où viennent ces nouvelles politiques qui expliquent le comportement des gens? À l'exception des nouvelles provenant de l'espace, par exemple une météorite frappant le Chicago Board of Trade, toutes les autres nouvelles sont induites dans le système semi-fermé de la planète Terre, qu'elles soient naturelles, c'est-à-dire politiques, climatiques, géologiques, etc.,
toutes de manière plausible de nature déterministe, linéaire ou non linéaire, soit comme des phénomènes humains, politiques, économiques, etc., tous de manière plausible de nature déterministe, linéaire ou non linéaire. Et bien entendu, il y a un lecteur de ce texte qui m'écrit aussitôt. Je n'ai pas retrouvé ça dans les commentaires. C'est donc sans doute un mail qui m'est envoyé en disant, mais vous faites une erreur quand vous dites naturel, c'est-à-dire politique, climatique et géologique. Eh bien non, non. Je pense déjà à l'époque, en 92, c'est-à-dire il y a 30 ans, je pense déjà exactement la même chose que 2 ans auparavant et que je pense toujours, c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre de l'humain, c'est du naturel. C'est pas de l'artificiel, c'est du naturel comme le reste. C'est-à-dire que c'est déterminé par les mêmes forces géologiques, climatiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dit que c'est le comportement des opérateurs, des agents qui sont sur le marché qui vont créer les prix, eh bien qu'en réalité, c'est un seul truc. C'est un seul truc. Voilà. C'est pour ça que c'est là que vous allez décider si je suis complètement fou ou non. C'est la même chose. Il est écrit de la même manière dans ce qui va se passer, que les marchés vont cracher et que les gens vont décider de vendre ou d'acheter. Alors, à quoi ça nous renvoie? On est avec une crise d'ordre politique, historique, etc., peut-être même une guerre dont on ne sait pas exactement comment elle sera. Et quand les marchés vont continuer de s'écrouler, on vous dira, les opérateurs, les agents ont réagi aux mauvaises nouvelles qui nous viennent du côté de la guerre. Or, ce que je dis en 92, et qui est en fait le message, bien entendu, qu'on trouve dans l'œuvre de M. Wolfram, qui part d'une réflexion sur les automates cellulaires, c'est-à-dire que le monde, l'univers, c'est tic, 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 et tout est remis à jour de moment en moment, de manière discrète dans l'histoire. Mais tout ça va ensemble. Si vous dites ce truc qui est là, c'est la cause de l'autre, non, tout ça va ensemble, tout ça va ensemble. Le marché qui s'écroule, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est le même truc, tic, 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 c'est inexorable, c'est inéluctable. Alors, la conclusion de ça, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est la suivante, c'est que il n'est pas difficile de prédire, comme je l'ai fait pour la crise des subprimes, il n'est pas difficile de prédire en 90 que les marchés vont cracher, les marchés des obligations vont cracher en 94. C'est écrit dans la courbe. La courbe est en train de se faire, et cette courbe, c'est quoi? C'est le reflet de l'univers. C'est le reflet de tout ce qui est en train de se passer. Et ce que je vous dis là, et ce que machin X que je connais pas va acheter ou vendre sur les marchés qui vont faire baisser les prix, tout ça c'est la même chose, c'est le même mouvement. Voilà. Alors, décidez si je suis complètement dingue ou non, ou si c'est comme ça que ça marche. Vous avez mon opinion. Allez, à bientôt. Désolé pour la petite interruption, ça vous a peut-être permis de vous verser une tasse de café. Allez, à bientôt, j'espère.